Allô Facebook Live, la musique se ferme automatiquement. Alors, je vous reçois dans la cuisine ce soir. J'avais envie de faire changement. J'étais dans les sujets sérieux depuis quelques jours. Puis là, je vois que ma lentille est sale. Voilà, c'est réglé. OK, je fais des pâtes aux palourdes. Alors, j'ai décidé de vous montrer comment faire ça. C'est simple, c'est vraiment bon. Puis voilà. Fait que la première chose que je fais, c'est de mettre de l'huile d'olive dans un chaudron. On peut le mettre dans un genre, dans une poêle haute, une poêle profonde, tu sais, avec comme un rebord. On voit qu'Émilie est rendue à son live numéro 260 quelque chose, puis qu'elle se fout de quoi elle a l'air maintenant. Littéralement. Ah, puis même que j'ai reviré la caméra de l'autre bord. Je suis vraiment rendue là, puis là, je fais « Wow! » Avant, tu sais, les premiers lives, là, je me regardais, puis je me disais « Bon, est-ce que j'ai le nez brillant? Est-ce que je suis cernée? Est-ce que j'ai un feu sauvage à camoufler quelque chose? » Non, là, je m'en fous complètement. OK, alors, voici tous mes ingrédients. Fait que j'ai échalote française, petit oignon, zeste de citron, ail, piment, échalote, persil italien, beurre, fromage. Dans les pâtes aux palourdes, là, on ne met pas de fromage. La recette typique italienne, pasta al vongole. Vongole, il n'y a pas de fromage habituellement, mais moi, je suis un peu cochonne. J'aime ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Alors, je vais en mettre, mais ça va être un petit bonus. Alors, la première chose à faire, c'est de faire fondre les oignons et l'ail. Fait que là, ma soeur, oui, je vais te demander, puis je vais avoir besoin de mes deux mains. Fait que ma soeur est ici à côté de moi, puis elle va... Voilà. Fait que je vais aller chercher les oignons. Puis je vais aller les mettre dans ma poêle. Voilà. Puis je vais même aller chercher mon ail. L'ail aussi. Voilà. Je mets tout ça là-dedans. Tu peux venir montrer. Ah, oui, là, on s'entend, le but, là, c'est vraiment juste de les faire fondre un petit peu. Je veux pas qu'ils brûlent, je veux pas qu'ils grillent trop. On les fait, les oignons, je les veux transparents. Et je vais venir mettre mes moules là-dedans. Là, mes moules, excusez-moi. Ah, mais là, c'est parce que tu... Ouais. Je sais pas. Alors, je suis ici. Ils regardaient le mur. Il n'y a pas de problème. Alors, je sors mes palourdes que j'ai fait tremper. Ça, c'est super important à parler, OK? Parce que les palourdes, ils contiennent du sable. Les palourdes, ils contiennent du sable, fait qu'il faut les laisser, les mettre dans un bain d'eau froide. On les met au frigo, puis on change l'eau. Moi, j'ai changé l'eau comme 4 fois aujourd'hui, là, littéralement, parce que j'ai tellement eu une mauvaise expérience à faire une sauce extraordinaire, des pâtes al vongole délicieuses, puis que là, tu te ramasses avec du sable sous la dent. C'est pas super agréable. Alors, on change l'eau au moins 3 fois. Puis là, je vais juste mettre mes petites pâtes ici, comme ça. J'enlève l'eau. Là, il ne devrait plus en avoir, là, on s'entend, là. Parfait. Et là, je mets ça directement, comme quand on fait des moules. On vient les mettre directement dans le chaudron. Ça ressemble à ça, des palourdes pour les pâtes. Oups. On n'a pas besoin de rajouter d'eau. Je vais fermer le capuchon. Je vais baisser le feu. Elles vont s'ouvrir, puis elles vont cuire toutes seules, puis elles vont créer leur eau. Malgré que j'ai changé l'eau 3 fois, vous voyez le sable qui est dans le fond ici, là, c'est ça. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup. Fait que ayez pas peur de changer l'eau plusieurs fois. Là, je vais les laisser vivre leur vie. Je vais fermer le capuchon. Puis, on va se parler. Merci. Ouais, là, je cherche un capuchon. Je pense que je devrais être correcte avec ça.
Voilà. Puis là, je le mets à feu bas. Alors voilà. Ta cuisine a l'air délicieuse. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup, mais vous ne l'avez pas vu dans son aspect final. J'ai fait cuire des linguini comme... Tu sais, là, moi, je suis pas très bonne dans les noms de pâtes. C'est pas ma force, les noms de pâtes. Mais cette grosseur-là, attends un petit peu. Comme ça. Fait que c'est pas des spaghettini, c'est pas des numéros 1, 2, 3, c'est comme des numéros 10, genre, qui sont un petit peu larges. J'aime plus ça parce que il faut pas qu'il y ait un trop gros contraste entre l'élément qui est la star de ton plat. Donc, nous, dans ce cas-là, c'est des palourdes. Et la grosseur de l'aliment qui va ramasser cet ingrédient-là en question. Si on avait comme genre des cheveux d'ange avec un gros morceau de steak, ça marche pas. Vous comprenez mon point? Il faut vraiment qu'il y ait, tu sais, il faut que les bouchées soient cohérentes. Alors, ça prend un spaghetti qui soit quand même un petit peu large. Fait qu'on appelle ça des linguini, finalement. Fait que là, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Je sais pas si vous avez déjà fait dans votre vie des moules frites. C'est la même chose, on met les moules dans un gros chaudron, puis on les laisse s'ouvrir et cuire. Parlant de ça, je vais répéter un élément que vous, si vous cuisinez un petit peu, vous devez savoir, mais bref, je le répète. Quand on achète des fruits de mer à coquilles, des coquillages comme les huîtres, comme les moules, comme les palourdes, si elles sont ouvertes au moment de les acheter, c'est qu'elles sont mortes, fait qu'elles sont plus bonnes, on les jette. Ceci étant dit, si elles sont juste entre-ouvertes, un petit peu ouvertes, si on les met dans l'eau et elles se referment, c'est correct. Ça veut dire qu'elles sont encore vivantes, il n'y a pas de problème. Ensuite, si on les cuit et qu'elles ne s'ouvrent pas après la cuisson, puis que, tu sais, comme, mettons, toutes les palourdes sont ouvertes, mais qu'il y en a comme 2 qui ne sont pas ouvertes, ben il faut les jeter. Fait avant la cuisson, si elles sont ouvertes, elles sont plus bonnes. Après la cuisson, si elles sont fermées, elles ne sont pas bonnes non plus. Alors, elles sont censées être fermées au départ et s'ouvrir à la cuisson. Puis là, ce que je vais faire, c'est que elles vont toutes s'ouvrir, enfin j'espère, elles sont censées toutes s'ouvrir. Puis je vais comme sortir 75% de palourde, de la chair de la palourde dans la coquille. Je vais les sortir pour les servir, pour les mettre dans la sauce. Puis je vais garder quelques coquillages en décoration. Il faut les sortir parce que si on les laisse toutes dans leur coquillage, ça fait beaucoup trop de coquillages dans l'assiette, puis ça devient désagréable comme expérience pour celui qui va manger la recette en question. Ouais, fait que donc, on attend. Comment vous allez, les amis? Parlez-moi, posez-moi des questions. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Moi, j'ai fait du paddleboard aujourd'hui. Vous avez une excellente façon de parler. Mon Dieu, c'est gentil. Merci, Mohamed, de me dire ça. Ouais, moi, j'ai fait du paddleboard aujourd'hui. Il faisait tellement beau à la campagne, à Saint-Sauveur. Gros soleil. Je suis sur le bord d'un lac absolument magique, pas de moteur. Calme, 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 merveilleux. Il faisait un petit peu frisquet. C'est l'automne, mais pas assez pour m'empêcher d'enfiler des petits pantalons de yoga, puis mon hoodie et d'aller faire un tour du lac en paddle. Ça a été vraiment, vraiment chouette dans le gros soleil, super généreux aujourd'hui. Puis après ça, ma sœur est venue me rejoindre et on s'est fait un apéro sur le lac. On s'est fait un petit sur le quai, c'est-à-dire. On s'est fait une assiette avec des petites affaires, le fun à manger. On a discuté, puis ça a été vraiment le fun. Après ça, on a joué une game de 1000 bornes. Je me rappelais, les deux, on était comme, ça me dit quelque chose, le 1000 bornes. Je pense qu'on a joué à ça quand on était enfant. Mais on se rappelait pas pantoute comment ça marche. Oups, il y a quelque chose qui vient d'apparaître dans mon écran. Ouais, fait que donc, on a joué aux 1000 bornes. Ça ressemble à ça. Là, vous voyez, il y en a quelques-unes qui commencent à s'ouvrir. Je vais le laisser fermer parce que il faut que ça cuise à la vapeur. Ça, là, des pâtes à la vongole, c'est un plat que j'associerais à l'été, souvent parce que c'est super léger, les fruits de mer, c'est léger. C'est pas un plat d'hiver, c'est pas un plat d'automne non plus. Mais le soleil m'a inspirée. Je sais pas, aujourd'hui, j'avais
Ouais, j'avais comme ce buzz-là. J'avais envie de manger des pâtes aux palourdes. Puis ma soeur s'en venait me rejoindre. Puis on voulait manger des huîtres. D'ailleurs, on a des huîtres ouvertes. Est-ce qu'elles sont bonnes? Oui, elles sont bonnes? OK. Moi, j'en ai mangé une avant de commencer le live. Puis je trouvais qu'elle était pas super. Mais je suis peut-être mal tombée. Comme moi, tu as une belle lueur que j'attendais en live. Comme... Merci. Comme moi. Merci d'être là, Mohamed. C'est gentil de m'écouter. C'est gentil d'être fidèle au rendez-vous. De où tu viens, Mohamed? Tu viens de l'Afrique? Est-ce que c'est ça? De où exactement en Afrique tu viens? Ouh! Voilà. Ça commence à être plus sérieux, là. Ouais, fait que donc, quoi dire de plus pendant que nos palourdes s'ouvrent? Ça, c'est l'élément que j'avais pas prévu dans mon live aujourd'hui. C'est un deuxième sujet dans l'attente que la palourde s'ouvre. Puis Emilie est un petit peu fatiguée aussi. Ça paraît-tu? Autant qu'hier puis avant-hier. Puis vous êtes chanceux parce que vous suivez l'évolution de la chose ici. C'est quand même assez incroyable. Je me félicite. Ce matin, je pensais à ça, puis je me disais, waouh, il y a quand même pas plus tard qu'il y a maximum 5 ans, là, jamais de la vie, j'aurais pris une photo de moi, encore moins une vidéo de moi, ou n'importe quoi. En fait, je serais même pas allée dans un party, dans un souper d'amis. Je cancellais les choses quand j'avais un feu sauvage, là, ou jamais je me montre la face quand j'ai un feu sauvage. C'est vous dire à quel point Emilie, elle a changé. Et que l'extérieur de sa personne est vraiment rendu secondaire dans sa vie. Quoique c'est important aussi quand même, hein? N'est-ce pas? On prend soin de notre corps, mais pas à se paralyser puis à arrêter de vivre. Fait que, hey! C'est beau, là, ça! Fait que le beau jus, là, tout ça, le liquide qu'il n'y avait pas tantôt, c'est quand même assez incroyable. Il n'y avait rien, il n'y avait aucun liquide, là. Tout ça s'est formé. Et voilà, mes palourdes sont prêtes. Fait que je ferme le feu. Puis là, ben, on va venir décortiquer tout ça. En fait, je vais en sortir. Je vais juste en sortir quelques-unes. Oui, ma soeur, tu peux peut-être juste prendre le sel. Puis je vais en sortir quelques-unes. Pas les sortir toutes, mais mettons. Fait que le jus de cuisson des pâtes et le jus des palourdes, ça va être notre sauce, on s'entend? Oups. OK. Fait que là, je vais mettre ça ici. Tout. Puis là, je sors. Attends un petit peu, je vais juste me prendre une fourchette. OK. L'idée, c'est que tous ceux-là, on les discard, on les met ailleurs. Puis je vais juste sortir la palourde qui est à l'intérieur ici. Je vais m'en garder peut-être, je sais pas, 3-4, mettons, coquilles pour que ça soit cute dans mon assiette, mais c'est tout. Tu sais, des palourdes, là, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question-là l'autre fois, en fait, qui m'a dit « Ouais, mais des pâtes aux palourdes, là, on peut les faire avec une canne. » Regarde ma face. Non. Ma réponse est non, en fait. J'ai déjà fait ça quand j'étais adolescente. Je me rappelle plus, je pense que j'étais en voyage quelque part en France. En tout cas, je sais pas trop quoi. J'ai déjà fait ça, des pâtes avec des palourdes dans une canne. Notre mère nous faisait ça quand on était c'est jeune. Vrai? Ouais. Ah bon, ben tu vois, OK, ma soeur, elle vient de me dire que ma mère, elle nous faisait ça. Ben, on a évolué depuis et c'est terminé. Maintenant, on fait plus ça. C'est fini, ça. Alors, si tu veux te faire des pâtes aux palourdes, là, c'est parce que tu décides que tu vas aller à l'épicerie, pas à l'épicerie, mais au poissonnier, te chercher des palourdes fraîches parce que c'est juste... En tout cas, dans mon monde à moi aujourd'hui, là, c'est inacceptable. Fais-toi des pâtes à d'autres choses si t'as pas de palourdes, tu sais. OK, alors, là, je vais me prendre une autre poêle. Voilà. Et je viens me faire réduire... OK.
je vais venir jeter tout ça. J'en ai pas sorti beaucoup. J'aurais pu en sortir plus. Tiens, le beau jus de cuisson, ici. Je le fais réduire et je mets du vin blanc. Ça tombe bien, il y avait une bouteille de vin blanc ouverte dans le frigo ici, au chalet où je suis. Je vais au pif parce que je cuisine comme ça. Allô tout le monde! Cuisson coincée, ça veut dire quoi? Comme moi. Cuisson coincée. Est-ce que je suis coincée? C'est ça que tu veux dire? Que je suis coincée? Cuisson coincée. Qu'est-ce que ça veut dire, cuisson coincée? OK. Là, les choses que je rajoute dans mon... ici, ça va être les piments puis le zeste de citron. Fait que là, c'est le moment d'ajouter ça. Ma soeur, tu peux me suivre? Voilà. En fait, je vais en mettre un peu parce que j'ai pas toute la recette ici. Et du persil italien que j'ai haché grossièrement. Il faut laisser réduire parce qu'on veut que l'eau s'évapore puis que ça soit vraiment le concentré des saveurs qui réduisent. On s'entend que plus on laisse réduire, plus ça devient salé parce que c'est vraiment les saveurs qui vont se concentrer, l'eau va s'évaporer. Fait qu'il y a comme un juste milieu entre réduire et trop réduire. Il faut réduire parce qu'on veut que ça soit la sauce, qu'elle devienne profonde, intéressante et tout ça. Mais pas trop non plus, parce que ça va être trop salé. Ça sera pas le fun. Fait que là, on est pas mal là. En fait, sais-tu qu'est-ce que je fais? Je mets les pâtes, c'est aussi simple que ça. Les pâtes que j'aurais pu... en fait, je vais juste les retremper un peu pour qu'elles se défondent. Voilà. OK. Mettre une portion de pâte. Voilà. Puis là, tu peux venir filmer dans le truc. Qu'on voit de quoi ça a l'air. Oui! Les pâtes, je les ai cuites très al dente pour qu'elles continuent à cuire dans la sauce puis qu'elles absorbent un maximum de saveur. C'est vraiment ça le truc, en fait. C'est simple, 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 des pâtes à la vongole, des pâtes aux palourdes. C'est vraiment super simple. Comme je vous dis, ingrédients, les bonnes pâtes, les bonnes palourdes fraîches, évidemment, du persil italien frais, du piment, du zeste de citron, un citron biologique, parce qu'étant donné qu'on mange la pelure du citron, le zeste, ben il faut que ça soit biologique puis qu'il n'y ait pas d'insecticides, pesticides, machin chose dessus. Puis là, ben voilà, c'est tout. On peut rajouter de l'eau de cuisson des pâtes, OK, que j'ai gardé ici. Ça va venir comme émulsionner un petit peu, ça va venir épaissir encore, puis ça va rendre la chose encore plus crémeuse. Fait qu'on laisse ça réduire un peu. On peut rajouter un petit peu de sel, parce qu'en fait, rajouter, j'en ai pas mis du tout depuis le début. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. C'est tout. Là, ben, là-dedans, je vais rajouter quelques coquilles avec des palourdes à l'intérieur. Parce que c'est cute. Vous voyez déjà la sauce à l'épaissie. Voilà! Je vais aller déposer ça, tu peux me suivre. Je vais aller déposer ça dans un bol. Un bol assiette de service. Tu peux le pencher comme ça. Ouais, voilà. Et voilà. Puis là, je m'en occupe. Alors, on a ça. Là, je viens mettre un petit peu d'échalote verte. Un petit peu plus de persil italien. Pout, pout, pout. Et on n'est pas censé, je le sais. Mais moi, j'aime ça, le fromage. Fait que je viens mettre... Normalement, je mettrais du Parmigiano Reggiano, mais j'ai oublié d'en acheter. Alors, j'avais du cheddar. Fait que c'est du cheddar que j'ai pris. Alors, voilà.
Quand même pas pire. Non? Qu'en dites-vous? Est-ce que je prends une bouchée avec vous? Je préfère ça parce que moi, j'aime ça. Regardez, je vous le dis tout le temps, j'aime ça regarder une émission de cuisine puis voir la personne qui a cuisiné prendre une bouchée. Tout ce qu'elle a fait à la fin, on dirait que c'est comme pas complice, sinon. Alors, je le fais. Ça se peut que vous me voyez grimacer parce que ça fume. Ça veut dire que c'est vachement chaud. Puis là, je vais me prendre une palourde dans ma bouchée. Parce que sinon, ouais, c'est pas une vraie bouchée. Ce qui est important, là, les gens qui cuisinent le savent, tous les ingrédients, tous les aliments dans l'assiette ont une importance. Et l'important, c'est de prendre, pour la personne qui va manger après, c'est de prendre un élément de chaque dans sa bouchée. Vraiment, vraiment bon. Voilà. C'est tout. Pâte à la vongole. Bonne soirée tout le monde. À demain.